Bonjour mes loustiques. Alors, attends, on va nettoyer ça, là. Bon, aujourd'hui, regardez derrière comme c'est beau. Je suis avec un abonné, Philippe. Et Philippe, on s'est contacté et voilà. Et il est venu me faire découvrir son coin, où c'est qu'il habite. Et franchement, je suis pas déçu. C'est pas tellement loin de chez moi, c'est à moins de 100 bornes de chez moi. Et franchement, c'est super beau. Il va arriver. Il allait changer l'eau de son poisson. Et il va nous expliquer. Moi, il m'a expliqué. J'ai déjà tout oublié, mais c'est pas grave. Et sauf que si, derrière, ce que vous voyez, c'est Agathe et Sophie. Voilà, c'est deux sœurs. C'est les deux sœurs. Et regardez le panorama. Voilà. Alors, il m'a expliqué tout ça. C'est le début du Vercors, je crois. Là. Et puis il voulait me faire voir deux roulottes qui étaient là. Mais les roulottes, le gars, il les a vendues. C'était trop de travail. Voilà. Voilà. Peut-être puis on a de la chance parce que le temps, il est super beau. Voilà, voilà, voilà. Et on arrive sur mon guide du jour. Bonjour, bonjour, alors moi c'est Philippe. Alors voilà, c'est très simple, Super Bourrin m'a téléphoné hier, il m'a dit tiens je suis disponible. Et il fait un temps extraordinaire. Et donc du coup j'ai voulu lui faire visiter mon coin. Et d'ailleurs c'est réservé aussi à tous les abonnés. Si jamais vous passez dans le coin, vous demandez à Super Bourrin mon numéro de téléphone et je vous fais si vous voulez le même circuit. Alors, justement, on est en train de parler. Attention les gars, parce que lui, c'est un pro. Là, l'organisation, c'est pas la même que moi. Hein. Non. Enfin, disons que. Ouais, si, il n'y a pas de nom. Je connais bien le secteur. Hein, ça me fait très plaisir de le partager. Surtout, c'est tout. C'est comme toi, tu partages tes vidéos. Ben moi, c'est pareil. Donc là, on est dans le Vercors et regardez là, on voit là. Toute la chaîne voilà. du Vercors, on est sur les contreforts du Vercors, on appelle ça même les Dolomites du Vercors. Et si vous regardez bien, donc on a vu Agathe et Sophie tout à l'heure, et là donc on voit tout le Vercors, et tout au bout là-bas, le sommet, c'est le point culminant du Vercors, donc le point culminant, le point le plus haut, et donc... Comment il s'appelle? Il s'appelle le Grand Vémont, voilà, ouais. Le Grand Vémont. Et il fait... 2341 mètres. Alors, attends, non, mais là, il faut qu'on explique. Non, mais là, attends, on va se mettre au soleil. Oui, voilà. non, il faut qu'on explique, voilà. Parce que comme moi, j'ai pas de mémoire, eh bien, il m'a donné une astuce pour que je me rappelle du truc. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous prenez le 1 qui est devant, vous le mettez au fond après le 4 et ça fait 2341 mètres. Voilà. Donc, dès que vous parlez du Vercors, vous pouvez dire déjà, moi je connais le Grand Vémont, son altitude c'est 2341. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors maintenant déjà que Super Bourrin il connaît Baldon, il connaît la Chartreuse et maintenant je lui fais découvrir le Vercors. Et ensuite, vas-y. Là on est, parce qu'on a oublié de le dire, on est où là? Ici on est au col de l'Arzelier. Voilà. Oui, au pied des deux sœurs, hein, qui vous a dit tout à l'heure, Agathe et Sophie. On va donc continuer notre visite sur le Vercors. On va passer tout à l'heure à côté du Grand Vémont et surtout, après, il y aura une surprise. Allez, je ne vous le dis pas, ça sera sur la route. Alors, à tout à l'heure à la surprise. Allez, c'est bon. Oh, franchement, je suis refait. Là, je suis vraiment content d'avoir connu Philippe et de tout ce qui... Le mec, c'est une encyclopédie. Regardez ça, il sait tout. C'est un truc de fou. Si moi je suis à la rue, alors là, lui, attention, regardez ça. C'est un truc de malade. Putain, moi qui voulais aller dans les Dolomites, mais laisse tomber, j'y suis là. J'y suis à 100 bornes de chez moi. Même pas, je connaissais ce coin. C'est un truc de malade. C'est où? Ah, voilà. Donc là, avance un peu. Là, on disait, c'est vrai. Attends, ouais, c'est vrai. Je vais l'arrêter moi aussi, comme ça on entend. Voilà. Donc tu disais tout à l'heure les Dolomites, tu m'avais dit? Oui. On appelle ça les Dolomites du Vercors? Oui, non, les Dolomites françaises. Ah, les Dolomites françaises. Et franchement, mais il a raison, on a vraiment... Bon, moi, j'y suis jamais allé aux Dolomites, hein,
Vous connaissez mon histoire, ils veulent pas de moi les Dolomites. À chaque fois qu'on a dû aller là-bas, on a eu un problème. Alors donc j'y vais plus, j'ai laissé tomber. Et finalement, mon fifi là, il me les a foutus sous le nez là. C'est vraiment génial. Regarde comme c'est beau là, avec la petite maison. Là, ah ouais, non, mais c'est, non mais. La photo typique. Ah ouais, la petite maison. Putain, mais ils habitent là les gens? Oui, c'est habité apparemment. Ah, on dirait, tu sais, des petits coins de Suisse reculés. Oui, exactement. Eddie. Ma frangine, elle lisait des bouquins, Eddie, grand-mère, Eddie, machin, et ça faisait un peu comme ça, là. Ouais. Ah non, mais franchement, c'est exceptionnel. Je crois qu'on a une chance extraordinaire, c'est de le faire aujourd'hui. Parce que comme il y a eu un petit peu de neige en début de semaine, voilà. Le fait qu'il y a de la neige comme ça ressort encore plus. Regarde le ciel bleu derrière. Ah ouais, c'est magnifique. Allez. Et là, si tu regardes bien, on voit les chemins là qui, ouais. se promènent. Ah oui, alors justement, en parlant... Donc, attends. Bouge pas. Est-ce qu'on les voit, les traits, là? Je pense qu'on doit les voir, oui. Oui, si, attends. Vous voyez ces traits là que je vous fais voir ici là? Ça, je me fais chier avec mon bras. Donc ces traits là, attends. Putain. Voilà, ça y est, c'est bon. Vas-y, explique. T'es où là? Voilà. Oui, je sais pas. Parle un peu fort parce que... Oui, alors en parlant des traits, eh c'est très simple, hein, c'est des chemins. Il y a un chemin là qui fait tout le tour des falaises qui s'appelle le chemin du périmètre. Et c'est des chemins de randonnée très accessibles à tout le monde. Et de temps en temps, il y a aussi ce qu'on voit là, par exemple, si vous regardez bien, là, il y a un petit creux, il y a encore une plaque de neige, et il y a un petit chemin qui monte, on appelle ça vers des pas, les pas dans le Vercors, c'est ce qu'on appelle des cols. Et donc vous montez là, ça c'est le pas Morta, vous montez au pas Morta et après vous arrivez sur le gros plateau, c'est relativement plat et un petit peu vallonné, et vous arrivez du côté de Villard-de-Lans. Alors attends, je vais leur faire voir le petit trait là. C'est là où on voit que ça monte en creux là, voilà, tout à fait. Alors attends. Alors là, on ne voit pas tout à fait le chemin qui est dessiné parce qu'il reste encore beaucoup de neige. Mais ce qui est intéressant, par exemple cette semaine, comme il y a un petit peu de neige, on voit super bien les chemins. Parce que dès qu'il n'y a plus de neige, effectivement, après le sol se confond avec le chemin et vous ne le voyez pas, quoi. Là, ouais. On voit très bien les chemins qui traversent et qui sont accessibles à presque tout le monde. Ouais, je ne sais pas si on verra. Et franchement, on a le cul bordé de nouilles. Parce que, non mais sérieux, c'est vrai, parce que on a vraiment choisi ce jour-là où c'est qu'il y a, comme il dit, moi je l'appelais le Warrior du Vercors, mais je m'étais pas trompé, je le connaissais pas, et c'est marrant, je t'ai toujours appelé le Warrior du Vercors. Oui, et le Warrior du Vercors, eh ben franchement, c'est vraiment le Warrior du Vercors. Alors là maintenant, donc là, on est... On tourne, on fait le devant derrière, là, comme c'est beau. Voilà, là, attendez, là, voilà, là, ça s'appelle comment? Ici, ça s'appelle, regarde, le col des Deux, là. Ah oui, là, on arrive à Gresse-en-Vercors. On est au col des Deux, mais moi, je suis complètement désorienté, parce que je connaissais Gresse-en-Vercors, mais quand je passe de l'autre côté. Mais là, je suis complètement à l'ouest. Et là-bas, donc, ce vallon, là, ça, c'est ce qu'on appelle le Serpaton, c'est les collines qui sont juste à côté de Gresse-en-Vercors. Gresse-en-Vercors, c'est juste dans le creux de la vallée. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Juste derrière, il y a la nationale 75 et il y a tout le Trièvre. Et d'ailleurs, on va y passer le Trièvre. Voilà. Mais c'est surtout pour faire voir la grande chaîne des Dolomites, là, mais de l'autre côté, puisqu'on va bientôt terminer. Donc c'est simplement pour montrer à l'envers où on était tout à l'heure. Voilà, c'est l'envers du décor. Et ces petites routes, elles sont magnifiques. Alors on a surtout de la chance aujourd'hui, parce qu'en début de semaine... Attends, mets-toi comme ça, parce que... Voilà. Je veux dire, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance aujourd'hui. D'abord, parce que c'est ce qu'il disait Super Bourrin. On a une luminosité extraordinaire. Ah mais grave. Parce qu'il fait froid, il fait même pas chaud, t'as vu, on est quand même bien couvert. Ouais, moi j'ai mon caouet. Alors que samedi, t'as vu, samedi prochain, il fait 26 degrés quand même. Voilà, mais on est mieux là, moi je ne supporte pas la chaleur. Et donc, il y a une luminosité extraordinaire, et comme en début de semaine, eh bien, on a eu un petit coup de froid et qu'il a neigé un petit peu, donc la neige est un petit peu sur les sommets. Et ça, c'est extraordinaire. Pour les gens qui ne connaissent pas, je veux dire, les gens du secteur, bien sûr qu'on connaît, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'abonnés, même jusqu'en Belgique.
Donc du coup, c'est une journée où on se régale des yeux. Des yeux, de Incroyable. tout. Moi, j'ai mon cœur qui bat la chamade. Je suis... Ouais, c'est vrai, je roule, je vois des paysages, je vois des machins. Mais putain, là, autour de chez moi, là, et puis en plus, c'est une encyclopédie, mon Warrior. Ah, mais non, si, mais faut le dire, putain. Non, mais arrête. Je connais un peu, c'est tout. Mais grave, tu connais pas mon coin là-bas? C'est un petit peu. Ah bah putain, si, oh, je crois que... Le plus gris là-bas. Ouais. Qui a au-dessus, je t'avais dit que fallait faire en ski de randonnée avant de... Ouais, mais moi en ski, mon pauvre, si je me casse une jambe. Et franchement, moi je vous conseille de venir, et si tu veux, si tu veux participer, ouais, voilà, parce que putain, il vous explique tout jusqu'à des millions d'années en arrière. Et ça me plaît, moi. Ça, c'est ça qui me plaît. Oui, et c'est pas fini, parce qu'on continue la route. Et c'est pas fini. Putain. Oh putain. Oh, je suis refait, les gars. Je suis heureux. Bon, alors, voilà. Allez, la balade, elle continue. Là, maintenant, on est au pied du Mont-Aiguille, côté nord. Hein, c'est ça, voilà, côté nord, oui. Côté nord. Ensuite, alors, là, c'est quoi, là? Là. Là, il y a différents pas pour monter sur la réserve des hauts plateaux qui sont juste derrière. Ouais. Et plus sur la droite, là, on voit carrément un petit peu les falaises là, du Grand Vémont. Hein, c'est ce qu'on voyait à 2341 mètres. Donc, le Grand Vémont et le Mont-Aiguille sont pratiquement côte à côte, hein. Il y a juste une petite vallée qui les sépare, et c'est très connu un petit peu des Grenoblois, de tous les gens qui habitent dans le secteur quand même, hein. Et en parlant une petite l'histoire du Mont-Aiguille, donc la première ascension du Mont-Aiguille, elle s'est faite en 1492. Ça veut dire que quand Christophe Colomb, lui, il est parti de l'autre côté, eh bien, il y a eu, je ne sais plus quel roi, je crois que c'est Henri... non, ça va être Charles. Charles IV, Charles VII, qui est passé pas très loin de Gap, et en voyant le Mont-Aiguille, il a ordonné qu'on l'escalade, et donc il a été gravi en 1492. Et là, on voit la voie normale, et ensuite il y a eu sur le Mont-Aiguille, d'ailleurs, on regarde si on regarde bien, le côté est, regardez bien le côté est, il est très marron. C'est où le côté est? Il y a eu énormément d'éboulements. Là-bas? Voilà, du côté soleil là. Ouais. Et donc, du coup, il y a eu énormément d'éboulements, quoi. Ouais, on voit, ça fait comme une grosse crevasse, hein. Tout à fait. Avant, au sommet du Mont-Aiguille, il y avait quelques petites pics un petit peu qui ressemblaient à des aiguilles. Est-ce que c'est son nom et ça vient de là, je ne sais pas. Par contre, il ne faut pas oublier que toutes les montagnes bougent. Montagnes bougent. Et en ce moment, même le Vercors, la Chartreuse, il y a toujours des éboulements, des glissements de terrain, et ça existe, et ça existera toujours. Hein, les tremblements de terre, voilà, ça veut dire que la terre, elle bouge constamment. Il y a des glissements de terrain, il y a des tremblements de terre. Donc voilà. Et ça, c'est un joli petit patelin qui s'appelle la bâtie de Gresse-en-Vercors. Voilà, là on est donc à la bâtie de Gresse-en-Vercors, commune de Gresse-en-Vercors. Voilà, c'est une petite route qui est, on longe en fait, putain, puis c'est beau, il y a des pâquerettes, il y a des coucous. Il y a des moments où on se croirait même en... T'es où? Il y a des moments où on se croirait même en Alaska. Oui, ou en Suisse, mais indirectement. C'est extraordinaire parce que comme il a plu, il a fait chaud, il a plu, il a fait chaud. Et donc, toutes les... On va laisser passer le camion. Et il y a toute la floraison. Regarde là-bas en face, il y a des jacinthes là-bas. Tu vois les jacinthes? Ouais, mais je vois. Et regarde, ça c'est pas du genêt, mais on dirait que... Là-bas, c'est magnifique. Il y a des jacinthes, des jonquilles, des narcisses. Et puis là, on voit bien l'architecture des vieilles maisons. Moi, j'aime beaucoup les vieilles maisons. Ouais. J'ai vu les toits, c'est tout ondulé en tôle et tout. Mon Warrior du Vercors me fait vivre une journée exceptionnelle. Bon, exceptionnelle. Ouais, on y va. Et ça continue. Et ça continue. Alors là, on a avancé un petit peu et là, on a basculé maintenant de l'autre côté. Donc en face de nous, là-bas au bout, c'est Loisan. Là-bas, tout au fond, Loisan. Tout au fond, c'est Loisan. Le Val-Gaudemar, le sommet qui dépasse, c'est Lolan. Après, on se décale. Après, la première montagne là, que tu vois arrondie, c'est l'Aubiou que tu vois très bien de la Mure. Alors, attends. Ça, c'est l'Aubiou. Voilà.
tu continues tout le long là et on arrive donc effectivement, le Guiou c'est dans le massif de Dévoluy et donc là on voit la tête de Lopé, le petit et le grand Ferrand et on va passer tout à l'heure à côté, on vous fera justement un peu de la vidéo parce qu'on sera carrément au pied de ces montagnes là. Voilà. Voilà, c'est bon, je vais faire pipi. C'est magnifique. Je suis trop content. Parce que c'est pas loin de chez moi. Et là, j'ai une encyclopédie qui est avec moi et qui me raconte tout. Bon, c'est con parce que je vais tout oublier, mais c'est pas grave. Ça sera au fond de mon cerveau, à un endroit, dans un petit tiroir. Voilà. Voilà. Allez, ça continue. Alors, maintenant, nous avons continué notre chemin. Et ce chemin que notre warrior du Vercors nous a concocté, nous a amené, regardez, tac. Voilà, donc là, on voit le Montaigu. Voilà, alors, bon, je tourne un peu vite, désolé, mais on va reprendre ici. Donc, voilà, tout à l'heure, en fait, on était côté nord, et là, maintenant, on a fait le tour, en fait. On a fait le tour, et on est côté sud, maintenant. Mais c'est incroyable. Et regarde ça, on dirait, ça fait comme une dent et une gencive. Tu vois cette démarcation droite? Tu vois comme ça, fait? Oui, ça fait penser un petit peu à la dent de Crolles dans la Chartreuse. Ouais, non, mais même, ça fait penser, même si c'est pas la dent de Crolles, ça te fait penser, tu vois, on dirait que c'est un bloc carré qui est planté dans ce... Comment on peut expliquer ça, là? Tu sais, ah putain... Tu vois, quand... c'est comme si c'est une pierre qui avait été plantée, en fait. En fin de compte, l'érosion, ça vient que simplement on voit bien la barre là, du Vercors, et bien le Montaigu s'est un petit peu devancé, il était un petit peu avant, et du coup avec l'érosion après, ça a complètement disparu, et donc lui il se retrouve tout seul. Un peu comme ce qui se passe aux États-Unis dans les monuments de vallée, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Avant c'était un immense canyon, et puis tout doucement après ça s'est complètement désagrégé. Hein. Donc tu me parlais des dents. C'est enregistré ou pas? Ouais, ça enregistre là. Là. Donc, on parle de dents, des dents, mais maintenant on va les faire marcher les dents parce que moi je commence à avoir la dalle et on va donc manger dans, je t'emmène dans un petit endroit sympa. Voilà, on se retrouve au petit endroit sympa parce que j'ai le ventre qui commence à creuser, j'ai des vertiges. À tout à l'heure. Ça continue. Alors voilà, hein. Tu veux aller à l'Institut de beauté, c'est ça? Voilà, on va en parler justement. Alors voilà, on a encore roulé un petit peu. Maintenant, c'est l'heure du casse-croûte. Et le warrior du Vercors m'a trouvé un petit restaurant. Et il n'y a pas que ça aussi. Puis, regardez nos belles là. Elles sont pas bien là? Hein? Oh, sérieux? Sérieux? Deux frangines. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a même... Il y a un spa. Spa, institut de beauté. T'es déjà allé là-dedans? Non? Ah, parce que ma femme, elle aime bien les spas et tout. Et là, maintenant, on va manger donc au... Donc, ça s'appelle... Putain, mais vois comme il fait beau, là. Mais regardez ça. C'est tout bleu. Donc là, on est au Gai Soleil du Montaigu. Et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur.